Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. En fil rouge et en continu, ce jeudi 24 octobre, on s'intéresse donc aux nos projecteurs braqués sur cette nouvelle manifestation, cette nouvelle mobilisation des opposants contre un troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. 10 jours après une première vague de manifestations dans tout le pays, soldée, il faut le rappeler, par 10 morts dans tout le pays. Le FNDC, le front opposé à une nouvelle constitution susceptible d'ouvrir la voie à un autre mandat pour l'actuel chef d'État Alpha Condé à la tête de la Guinée. Ce front, dis-je, appelle les Guinéens à descendre de nouveau dans la rue ce jeudi 24 octobre. À la différence de la manifestation du 14 octobre, celle d'aujourd'hui a été autorisée à Conakry. Elle se déroulera du rond-point de la Tannerie dans la commune de Matoto à l'esplanade du stade du 28 septembre à Dixine, en passant par le rond-point de Bessia, de Bambeto et de Amdalaï. Le FNDC en tout cas ambitionne de réussir à une démonstration de force à la faveur de cette manifestation. Question, quels messages seront portés à cette occasion et quelles dispositions prises pour encadrer et sécuriser cette manifestation. Tour à tour, nos répondants donc, qui vont intervenir successivement dans cette émission. Et là, je salue Dalen Diallo, président de l'UFDG, monsieur Dr Faya Milimono plutôt du BL qui signe son retour, Dr Ousmane Kaba du PADES et général Mamadou Kamara, il est porte-parole de la police. Ils vont intervenir tous les quatre dans la deuxième partie de cette émission. On va s'intéresser dans un instant aussi à la police qui annonce l'interpellation de 141 jeunes en banlieue de Conakry, parmi eux plusieurs étrangers. On en parle dans un instant. Avant de continuer vos réactions sur nos différents canaux, Prince, c'est comme tu veux, on va y aller avec nos auditeurs sur ce premier canal, sur le 657 39 13 13. Beaucoup de réactions. Bonjour les grandes gueules, seul Dieu sait ce que ces gens cachent. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. C'est un message donc qui n'est pas signé. Cette autre réaction de Gassi depuis Bokeh qui nous écoute donc sur le 99.7. Cette réaction donc ça va dans tous les sens avec la plateforme. On va y aller avec d'autres réactions. Bonjour, c'est Maki Dar es Salaam. Comme toujours, vous déplacez le débat, mais rassurez-vous que vous n'allez pas détruire le FNDC comme vous l'avez fait avec les forces sociales. C'est Maki donc de Dar es Salaam qui nous envoie cette réaction, on la respecte. Bonjour Abakar, nous soutenons la déclaration de Selou et de Sidia. C'est Ali Konsoba qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, il y a une grande mobilisation à l'instant au rond-point de Koza. C'est donc Ernest Baïkourouman qui nous envoie ce message. Intime Diaby aussi, l'enfant de cour qui va de son commentaire. Abouakar, c'est départ de Maître Salif Kébé. Je m'adresse aux jeunes de ne pas suivre, je sais pas, Sidia avoir dénoncé les... Non mais c'est très compliqué. Il faut vous appliquer, cher ami Intime Diaby. On poursuit avec d'autres réactions, toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour Titi, Tamba et honorable Damaro a tout à fait raison. Il aura un président de la CENI indépendant lorsque... je comprends pas. Des messages qui continuent de pleuvoir au même moment. On va aller sur d'autres réactions, cette fois-ci pour retrouver d'autres auditeurs. On a encore 2 minutes à les consacrer. Et cette fois-ci, on y va avec Sinani du côté du RPG à Cassel. Bonjour, ce président de la CENI est le choix de la classe politique. Quand le laisse faire tranquillement son travail, cette opposition est en perte de vitesse. C'est Sinani du côté du RPG à Cassel qui nous envoie ce message. Lamine Philo Kaba qui réagit également. Il est aussi du RPG à Cancel. Le peuple se rend compte à chaque jour de la médiocrité et de l'incohérence de l'opposition guinéenne. C'est Lamine Philo Kaba qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadjabi également du RPG à Cancel. On est pris d'assaut par le sous-marin jaune, on va dire comme ça. Alpha Moussa Makadjabi, bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Sidia et Selou ne savent plus quoi faire face à la stratégie du président. Ils ont oublié qu'ils ont été battus en 2010 avec une
CENI présidée par un Malien. Ils ont exigé le départ de Lousseni Camara et de Bakary Fofana et leur PG a cédé au nom de la paix. Mais s'ils demandent le départ de Salif Kébé, le ministère de l'administration sera chargé d'organiser des élections. Bonne journée. Merci à vous, champion. On continue avec d'autres réactions. On va y aller. Cette fois-ci, voir du côté de l'opposition. Cette opposition, mais plutôt certains confrères, cette opposition est incohérente. Ils travaillent sûrement pour Alpha Condé. Vous voulez que des élections se tiennent en mars 2020. Au moins, ce calendrier de Kébé a permis que Alpha Condé libère une partie de l'argent qui a permis qu'on commence le travail auquel vous êtes partie prenante. C'est notre ami Mamadou Ouri de Gangan qui nous envoie ce message. Il poursuit: créer une autre crise à la CENI nous ferait perdre tellement de temps qu'on ne pourra pas tenir les délais de mars 2020 pour les législatives. Pendant ce temps, vos députés périmés seront toujours au Parlement et Alpha Condé profitera pour glisser. Pathétique, il le dit Mamadou Ouri Diallo. Habib Marwan, notre confrère qui réagit également. Et il dit ceci: c'est au barreau de décider ou pas d'un quelconque départ de Maître Kébé de la CENI. C'est bien possible de sortir Maître Kébé de là-bas à la demande du barreau. Solliciter son départ est un droit politique et l'obtenir est une autre paire de manches. Il n'y a point d'incohérence dans cette démarche des opposants politiques. C'est notre ami Habib Marwan qui nous envoie cette réaction. On poursuit aussi, oui, on comprend Diawara qui souhaite intervenir, qui souhaite commenter cette actualité. On va prendre cette réaction aussi de qui exactement. L'opposition est dans les démembrements, dans les carles. Les commissaires sont à la CENI. Quand des commissaires exposent sur la place publique les délibérations des plénières, où est le parjure? C'est donc une réaction donc, qui nous vient de la CENI, hein, on ne va pas citer le nom. Je cherche des réactions venant de l'opposition, j'ai du mal à en trouver. On va aller du côté de Bokeh. Oui, ça c'est Abdoulaye Keita. Une dernière réaction, on est obligé, hein, on va aller du côté du RPG toujours avec Mohamed Fofana, c'est la dernière, avant de reprendre d'autres auditeurs. Bonjour les GG, que pense l'opposition de la plénière de la CENI? Pourquoi vouloir toujours réduire une institution à une personne? Si cette CENI est un monstre, il est clair que c'est le monstre de la classe politique. Selou n'a jamais voulu d'une CENI technique, il a plutôt milité pour une CENI politico-familiale qu'il assume les conséquences de sa cécité politique. Fama Kotila, c'est Mohamed Fofana du RPG à Cancel qui nous envoie ce message. Mohamed, on s'intéresse à ces 141 jeunes. La police annonce l'interpellation de 141 jeunes, dont de nombreux étrangers. Moussa, allez-y. C'est une annonce qui a été... Bon, on a présenté les images à la télévision, nos équipes étaient également sur place. Il s'agit donc d'une filature qui a été menée par la police nationale aux environs de Kagbele. On nous a présenté donc des individus, il y a des étrangers, mais pas que des étrangers, il y a aussi des Guinéens. Mais le nombre cité, 84 Bissau-Guinéens, 46 Sénégalais, 9 Guinéens, 1 Burkinabé et 1 Gambien, qui ont été donc retrouvés confinés dans des concessions aux périphéries de Conakry, précisément à Kagbele, dans la commune urbaine de Dubreka, et à Kontia, dans la préfecture de Koya. Ouais. Donc la police dit avoir mené les investigations et qu'aux premières auditions, il s'est dégagé un constat, c'est que ces présences sont suspectes et insolites. Ce sont les deux mots qui ont été utilisés. Ouais. Peut-être pour des raisons d'enquête, la police n'a pas voulu entrer dans les détails parce que présence suspecte et insolite, je pense que ce n'est pas une infraction. Il faudrait peut-être que l'on nous dise dans les jours, dans les heures à venir, qu'est-ce qui est véritablement reproché à ces gens. La présence d'étrangers n'est pas un délit sur notre territoire. La présence d'étrangers, ce n'est pas un problème. Le regroupement des étrangers au même point, d'accord, la police, c'est d'abord la prévention. La police peut les interpeller, c'est leur droit, et poser des questions, suspecter des manœuvres et les interroger afin de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont regroupés au même point à ce niveau-là. Ça, c'est le rôle de la police. Mais il faudrait, pour ne pas donner lieu à des interprétations dans tous les sens, parce que moi, j'ai déjà entendu des gens condamner, ce que je ne partage pas du tout. Lorsqu'il s'agit de sûreté nationale, il faut laisser les agents des forces de l'ordre faire leur travail. Moussa, surtout, on va revenir, parce que c'est un sujet extrêmement important. On va revenir avec, si tout va bien, le porte-parole de la police, général Mamadou Camara, donc, qui va intervenir dans cette émission. Et
Et on ira aussi chercher des réponses à la présence donc de ces 141 jeunes dans 2 concessions du côté des Cabrelets, auprès de QNET aussi, parce que QNET est également intéressé par ce sujet. Beaucoup estiment pensaient dans l'opinion que c'était donc des agents qui travaillent au compte de QNET. On appellera M. Souleymane Doumbouya, qui est responsable de la communication de QNET. On marque une pause et on revient pour continuer cette émission. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Les GG jusqu'au port de 11h. L'actualité dominée en Guinée par cette nouvelle mobilisation des opposants à un 3e mandat d'Alpha Condé en Guinée. 10 jours après une première vague de protestations dans tout le pays soldée, il faut le rappeler, par un bilan de 10 morts. Le FNDC, le front opposé à une nouvelle constitution, susceptible d'ouvrir la voie à un autre mandat d'Alpha Condé, de l'actuel chef d'État Alpha Condé à la tête de la Guinée. Le FNDC appelle les Guinéens à descendre dans la rue ce jeudi 24 octobre. À la différence de la manifestation du 14 octobre, celle d'aujourd'hui a été autorisée à Conakry. Elle se déroulera du rond-point de la Tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre via le rond-point de Bessia, de Bambeto et de Amdalaï. Et le FNDC donc qui veut réussir une puissante démonstration de force à la faveur de cette manifestation. Quels messages seront portés à cette occasion? Quelles dispositions prises pour encadrer et sécuriser cette marche? À fil rouge, on continue jusqu'au port de 11h dans cette émission. Plusieurs réactions dans cette émission. Tour à tour, vous entendrez Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, Dr Faya Milimono, président du BL qui donc fait son comeback, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, et si tout va bien, général Mamadou Kamara, il est le porte-parole de la police nationale. Ils vont intervenir dans cette émission. On s'intéresse aussi au bac 2018, si le temps nous permet, à Moussa Moïse, donc qui va revenir sur un cas d'erreur donc qui aurait été commis par la commission d'examen donc qui a eu en charge de piloter ce bac édition 2018. Avant de continuer, on va aller avec vos réactions sur nos différentes plateformes. On va aller sur Twitter, donc si cela marche. On y va avec cette plateforme, donc Twitter. Ça a du mal à s'ouvrir. On va aller donc avec ces réactions sur donc hashtag espace GG pour retrouver qui exactement cette première réaction donc de cet auditeur qui nous dit ceci. On va y aller pour le moment. Donc on commence avec Diallo Bademba qui nous écrit sur hashtag espace GG. Les gars, soyez conséquents. Vous vous nourrissez des soubresauts politiques. Autrement, vous ne devriez parler que du FNDC aujourd'hui. Eh bien, on n'est pas dans la dictature, cher ami. Vous passez plus de temps à interroger les gens sur les élections, la CENI que sur l'objet de la manifestation, et vous voulez donner des leçons aux gens. C'est Bademba Diallo sur hashtag espace GG qui nous envoie ce message. On respecte votre réaction, votre opinion, monsieur cher Diallo Bademba. D'autres réactions toujours sur hashtag espace GG, cette fois-ci avec Maki Dar es Salaam. Bonjour. Eh bien, cette réaction on l'a déjà lue sur le 657 39 13 13. On va y aller avec d'autres réactions toujours sur hashtag espace GG après Bademba Diallo. Donc est-ce qu'il y a d'autres réactions? On a du mal à en trouver pour le moment. Bien, on va basculer sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs le temps que ça s'ouvre avec notre réalisateur Ibrahim Prince Diallo à Bokeh. La marche et le meeting finalement annulé. On nous apprend à l'instant. Bizarre, car il y aurait eu des influences que Moussa Guinée va détailler. Je comprends pas, c'est Abdoulaye Keita donc qui nous envoie cette réaction. Donc il nous apprend à l'instant qu'à Bokeh, la marche et le meeting
ont été finalement annulés. C'est donc Abdoulaye Keita qui nous l'apprend à l'instant. L'opposition ne finira jamais de regretter le départ de Bakary Fofana, en ce sens que ce dernier a toujours œuvré pour le bon fonctionnement de la CENI. Tous les experts du monde ont confirmé que Kébé n'a aucune compétence pour diriger la présidence de la CENI. Koromara Kébé peut bel et bien être, qu'est-ce qu'il dit à la fin, peut bel et bien être extirpé de la CENI, car il est venu par un coup d'État, c'est-à-dire par violation de la loi. Honte à nos politiques, c'est notre ami Bouka d'Atlantique FM qui nous envoie ce message. Du côté du PADES, à présent, avec Aboubakar Bigop. Bonjour, c'est Aboubakar Bigop Kaba. Il faut rappeler que la manifestation de ce jeudi 24 n'est pas une manifestation des partis politiques, mais plutôt une manifestation nationale et internationale, que le peuple de Guinée refuse une présidence à vie. Cet engagement est citoyen. Et nous, membres du FNDC, nous exigeons la libération des prisonniers politiques de M. Alpha Condé. Troisième mandat à Moulanfé. C'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. On va aller cette fois-ci du côté de l'UFDG avec Bournumbo Diakariao. Bonjour mes chers journalistes, vous êtes passés à côté dans vos analyses aujourd'hui sur le départ de Salif Kébé à la tête de la CENI. Ouvrez vos yeux et venez marcher avec nous pour la patrie. À Moulanfé, c'est Bournumbo Diakariao qui nous envoie ce message. Cette autre réaction, cette fois-ci du côté du PEDN avec Youssef Kaba. Nous sommes sur le terrain. Le peuple de Guinée s'exprimera aujourd'hui à travers le FNDC. Que les hommes qui manquent de courage prennent place auprès des femmes à la cuisine. Rien ne peut nous arrêter, même pas le millier de mercenaires recrutés par l'exécutif. C'est Youssef Kaba du PEDN qui nous envoie ce message. D'autres réactions également avec cette fois-ci du côté de l'UMP. C'est avec exactement Abdul Karim Mouloba. Il faut être réaliste et objectif que de suivre des grandes vagues égarées dans des antagonismes affairistes, car c'est la mouvance d'hier contre laquelle on a tous combattu qui devient opposition aujourd'hui, qui combat celle d'hier devenue mouvance de nos jours. Donc ce sont des politiques et politiciens qui n'ont aucune vision et qui se sont injustement enrichis au dos de l'État. J'ai envie de dire foutaise. C'est Abdul Karim Mouloba du parti UMP qui nous envoie ce message. Bien, on nous précise, on a écouté aussi du côté de Farana à travers notre média partenaire Bamboo FM sur 97.9. Merci donc à tous nos auditeurs du côté de Sankara qui donc nous reçoivent sur place à travers notre média partenaire Bamboo FM. Cette dernière réaction avant de continuer l'émission de Abou Poutine Banco. Vraiment, cette déclaration est ahurissante. À quoi ça sert maintenant que cette CENI organise les élections avec des budgets colossaux, sachant que les contestations avant, pendant et après chaque élection, bien, c'est Abou Poutine Banco donc, qui nous envoie ce message. Moussa, donc, on vous laisse continuer votre exposé sur le cas de ces 141 jeunes. Majorité des Bissau-Guinéens arrêtés par la police. C'est le résultat d'une opération de filature qui a été donc menée rondement par la police nationale. Je disais donc qu'il y a beaucoup d'interprétations, d'autant plus que la police elle-même, dans ses premières déclarations, ne donne pas assez d'explications sur comment on appelle, ce qu'elle a tiré de l'audition de ces différentes personnes. On parle de présence suspecte, mais aussi insolite. Peut-être pour les besoins de l'enquête, comme je le soulignais, la police ne rentre pas dans les détails, ne rentre pas en profondeur, afin de permettre d'avoir toutes les données à main et communiquer sur ce qui s'est réellement passé. Je voudrais donc qu'on ne parte pas vite en besogne. Nous sommes dans une situation nationale un peu trouble. Il y a de l'angoisse, il y a même de la psychose. Vous entendez souvent des conneries qui sont racontées, même des SMS qu'on envoie. Ne buvez pas telle eau, ne faites pas ceci, mettez sur votre corps ce matin un kaolin blanc ou faites ceci, faites cela. Donc il y a trop de psychose. À 6 heures, versez de l'eau sur le goudron, il y aura ceci, il y aura cela. Donc quand nous sommes dans un pays où les rumeurs, comment on appelle, les intox sont à la vitesse grand V. À une grande vitesse, sont monnaie courante. Je pense qu'il appartient à la police et aux agents des forces de l'ordre de jouer dans la prévention. J'ai entendu dire que
ces personnes arrêtées ne sont rien d'autre que des membres de CUNET. Nous avons échangé avec celui qui est le représentant guinéen de CUNET. Ouais. Il dit ne pas les reconnaître. Bien. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Laissons la police faire son travail. Voilà. Bien. Allez-y, Tamba. Bah, écoutez, moi j'ai suivi comme tout le monde cette actualité. Mais si ces jeunes ont été retrouvés dans les conditions qui nous ont été décrites par les médias, parce qu'il faut quand même dire qu'ils ont été présentés également sur la télévision, le média d'État. Alors, si ils ont véritablement été retrouvés dans les mêmes conditions, en effet, c'est bien suspect et c'est bien insolite. Il faut quand même admettre que plusieurs, permettez l'expression, je ne suis pas en train d'étiqueter, je ne suis pas en train de supposer quoi que ce soit, mais il faut quand même admettre que plus de 100 étrangers qui sont tombés comme ça sur votre territoire et que l'on retrouve en des endroits spécifiques regroupés, à un certain moment, il faut quand même se poser la question si on a une certaine dose de responsabilité. Il faut dire qu'au niveau de l'administration du territoire, je parle du département, il y a une direction en charge de la surveillance du territoire. Et cette direction en charge de la surveillance du territoire travaille justement avec les forces de défense et de sécurité. Ouais. Alors, lorsque vous êtes face à ça, c'est du devoir de cette direction, donc de l'État guinéen, d'étayer les raisons de leur présence. C'est tout à fait normal. Et je suis bien d'accord avec Moussa Moïse quand il dit qu'être étranger dans un pays n'est pas un délit. Mais en même temps, la manière d'être dans un territoire en tant qu'étranger peut devenir justement sujet ta polémique à discussion. Et par rapport à ça, on peut bien vous inquiéter. Est-ce qu'ils sont là en bonne et due forme? Est-ce qu'ils bénéficient de l'autorisation de résider dans notre territoire? Ont-ils au moins un papier qui permettrait de les identifier? Une série de questions. Quand on est, et ça c'est l'autre vérité à devoir entendre, la Guinée se retrouve à l'intérieur, au milieu de territoires qui ont soit connu la guerre, ou qui sont menacés par le fléau en vogue actuellement. Vous connaissez bien la question terroriste. Effectivement. Quand on prend le cas du Mali, on prend le cas du Burkina Faso, mais imaginez-vous quand même que ce sont des pays qui ont été dernièrement frappés. Et même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Sierra Leone, le Libéria et l'instabilité côté Guinée-Bissau, vous comprenez aussi qu'il y a suffisamment de raisons de douter lorsque l'on tombe sur un tel nombre de... Bien, mais ce que je veux dire en une phrase, c'est de demander à l'État guinéen d'agir en professionnel. Ouais. Parce que peu importe ce que vous découvrez, même s'il se trouve que ce sont des mercenaires, et je ne le dis pas, même si ça se trouve que ce soit le cas, ils ont des droits. Et je pense qu'il faut suivre la procédure, agir en professionnel, faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Merci, pour ces éléments qui ont été interpellés par notre police. Ouais, allez-y, en une minute. Allez-y, Mohamed. Vous avez raison, c'est pas un délit, surtout pour un ressortissant de la communauté de la CEDEAO de venir en Guinée. Ouais. Mais attention, moi je ne suis pas du tout à l'aise avec cet élément que j'ai vu à la télé. Parce que, d'abord, il n'est pas fouillé. Vous ne pouvez pas déplacer quand même un directeur général. Il y a un soupçon de manipulation, franchement. Exactement. Ouais. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ces images. Je les ai regardées plusieurs fois ce matin. Vous ne pouvez pas déplacer n'importe qui, général Bafoui. Vous le déplacez pour venir prendre la parole devant la télé et qui disent nous en saurons plus pendant les auditions. Le minimum aurait été d'abord d'entendre ces jeunes, de terminer avec cette étape et comme ça, on a un minimum d'éléments avant de faire quand même intervenir un directeur national de la police. Ouais. C'est là où j'ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui presse? Pourquoi ce besoin inextinguible de toujours faire des déclarations, de montrer des images de jeunes arrêtés avec des armes et maintenant c'est des groupes de jeunes à la veille des manifestations? Parce que croyez-moi, je vais être honnête, moi j'ai directement fait un lien avec ce qui devait se passer ce matin. Ouais. Et il y a une bêtise là-dedans. Le minimum aurait voulu de ne même pas citer CUNET. Dans un premier temps, au moins laisser cet élément à la police, que la police finisse de creuser. Mais en mettant CUNET, qui ne se rappelle pas les descentes du colonel Moussa Kekoro? Ils ont évoqué CUNET. Parce qu'il y a un jeune dans le reportage, notamment plutôt le journaliste, qui explique que l'un des jeunes
aurait dit qu'il serait venu en Guinée pour être employé par CUNET. Effectivement. En fait, tout cela qu'on a entendu sur la vidéo disent qu'ils ont été recrutés à travers le net, pour certains d'autres par conversation téléphonique, mais pour travailler pour une entreprise. Mais en disant le nom de CUNET, moi je me suis dit, ben, dans ce cas qu'on interpelle les responsables de CUNET, parce qu'on se souvient. Comme ça disait, on a parlé avec Suleiman va nier. Doumbouya, il dit que CUNET ne les reconnaît pas. Oui, mais sauf attendez, qu'on n'a pas réussi à l'entendre. C'est là où je dis que, encore une fois, la RTG passe à côté. Parce que dans l'élément, ils disent à la fin que CUNET fera une déclaration aujourd'hui. Mais tout ça, vous avez l'occasion de recouper l'information avant de balancer une telle bombe, mais assurez-vous, parce que vous vous souvenez ici, sous monsieur Kourouma, qui était directeur général de la police, on avait arrêté une quarantaine de jeunes. Sauf que lui, il n'est pas allé vite en besoin, il a attendu. Lorsque moi j'ai été mis sous le coup, le même jour, je l'ai appelé, il m'a supplié pour une fois, le journaliste, cède. Parce que ce qu'il avait expliqué, ça tenait la route. Je l'ai expliqué ce jour-là à mon patron. J'ai dit, bon, on va attendre encore 24 heures. Parce qu'ils avaient besoin d'informations. On parlait de terrorisme et ainsi de suite. Ils ont embarqué tous ces jeunes pour aller les entendre. Et on leur a donné 24 heures. Et le lendemain, on avait l'information. On l'a diffusée. C'est pas la première fois qu'on arrête des jeunes en masse. Et pour CUNET, c'est pas la première fois qu'on prend des jeunes en masse. C'est pas la première fois. Dans les appartements. Il y a eu plusieurs descentes de colonel Kegoro pour interpeller plusieurs jeunes dans des concessions. Justement, dans des alors concessions, quand on sait que, notamment à Kagbele. Quand on sait que les promoteurs de CUNET sont, en fait, si vous voulez, presque tous membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, attention, les esprits malins. Non, mais il n'y a que Suleiman. Il n'y a que Suleiman qu'on connaît. Suleiman Doumbouya. Oui, mais ceux qui sont derrière, tu en sais quelque chose. Mais non. Ceux dont je suis en train de te parler. Qui est quand même connu. Lui, il est responsable parce que juridiquement, il est connu. Mais ceux qui sont derrière les promoteurs, on les connaît aussi. Ce que je veux dire, il faut de manière transversale regarder cette situation. Cela pourrait se retourner contre eux. On pourrait dire, écoutez, ce sont des gens qu'ils ont payé et veulent les amener, et puis on veut les présenter comme étant des gens. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, on dit non, ils sont recrutés par un parti politique de l'opposition pour les infiltrer dans les manifestations. Mais attendez, à partir du moment où c'est parti... Mais le pouvoir parlait déjà de l'infiltration dans la manifestation des femmes. Mais voilà. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut sortir de cela quand même, cette honnêtement. Histoire-là, à mon avis, ça sent le montage, mais un montage malheureusement rafistolé avec du fil rouge et blanc visible très loin. Merci. Et à mon avis, c'est pas sérieux. Merci. Il faut arrêter de remettre de l'huile sur le feu. Notre pays n'a pas besoin de tension. Il y a une 11e victime qui vient de tomber cette nuit. Le jeune Mamadou Yazine Diallo, qui est âgé de 17 ans, élève, qui avait été molesté le 15 de ce mois et malheureusement qui a rendu l'homme le lendemain de la manifestation. Justement, c'est pas bien tout ça. Ouais, bien. Et on apprend aussi la mort de ce policier, Mamadou Babangoura, aide de camp du vice-président du conseil. Il est vice-président. Aide de camp du vice-président du conseil économique Amadou Diallo, voilà. Donc au secrétaire général de la CNTG. Il a été tué par un inconnu devant son domicile à Yataya. Allez-y pour clore chacun en 1 minute. Oui, mais mes observations sont beaucoup plus proches de celles de Bara, même si je ne vais pas tenir le même propos, parce que il me semble que ce qui est important, parce que l'objectif officiel qui est affiché, c'est de dire que la police a des soupçons sur des personnes qui se seraient retrouvées en Guinée, et comme ça dans un groupe, et puis dans une cour du côté en haute banlieue. Disons même c'est dans la préfecture du Breka. Mais il faut dire, la police peut, au lieu d'atteindre cet objectif officiel, soit faire peur à la population et derrière créer l'amalgame. Parce que désormais, on peut continuer avec ce motif de vouloir contrôler, parce que nous sommes en période de trouble, de vouloir contrôler qui entre, qui sort de notre pays, arrêter quiconque et puis brandir le même motif et comme ça va être accepté. Ouais. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a de la police, il y a des services de sécurité au niveau des frontières. C'est à ce niveau qu'il faut chercher, n'est-ce pas, à comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des informations qui nous sont remontées, ce n'est même pas pour la première fois. Du côté, par exemple, de Kamsar, il y aurait des attroupements aussi comme ça. Mais c'est des gens qui viennent soit avec des sociétés, avec l'espoir, n'est-ce pas, de trouver des emplois au niveau, n'est-ce pas, des mines. Je ne confirme rien d'emblée, mais il faut que la police travaille beaucoup plus de manière professionnelle. Bien. Par exemple, pour hier, cette communication n'avait pas de sens. Bien, Jacques. La suite de l'émission dans un instant.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.